1. Corps, sac, peau, membres, ouverture. Consistance, odeur, goût, couleur. 1. L'aume est un animal constitué d'un gros sac surmonté d'une boule appelée peau. Alors, des coins du sac sortent des excroissances allongées qui pendent généralement vers le bas. 4. 1, 2. Alors, dans le sac est enroulé un tuyau. Là, vous ne le voyez pas, mais il est enroulé dedans. Que l'aume utilise pour badigeonner le monde de diverses matières verbales et fécales. 1, 3. Le pot est pourvu d'ouvertures marchant par paires, 2, plus 2, plus 2, plus 1, oui, plus 1 égale 7. Alors vous remarquez que l'ouverture solitaire est située en bas du pot. Alors on va l'appeler louche ou bien trou du pot. Alors, observation. Ah, vous voyez que le sac et le pot ne peuvent pas être séparés. Un 5. Consistance. Excusez-moi. La consistance, le sac est mou. Vous me permettez? Le pot est dur. Un 5, 1. Non, je ne vais pas le faire sur le public, celui-là. Le fond du sac est pourvu d'un trou, ce qui permet de le vider. Très bien traduit, je trouve. 1, 6. Les 4 excroissances allongées sont prolongées d'autres excroissances allongées, mais plus petites, au nombre de 5, qui font 20. Un 7, précision en consistance. Alors, le sac est majoritairement mou, mais dur en certaines parties. Là, par exemple. Alors, à l'inverse, le pot est majoritairement dur. Vous pouvez constater sur votre voisin aussi, si vous voulez. Hein. Mais mou mou en certaines parties. C'est l'inverse, en fait. Hein. Ça doit avoir un sens. Contact. Alors, on peut parfois apercevoir au bas du sac, c'est pas sur vous ça, hein, un doigt 21. Mou, sur moi, et appelé pour cette raison Tristouquette. Alors, observation. Plus un pot est dur, et plus on a de mal à le casser. Indice. Les ouvertures naturelles du pot sont toutes situées vers l'avant et marchent par paire. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 7. 2 côté. Oui. 2 côtés plutôt au centre, on va dire. Hein. Oui, voilà. Et 2 centres côtés, encore plus. Oui, là, voilà. Et plus 1 égale 7. Plein centre. Hein.
Deux côtés, une plein centre, d'autre côté, centre, côté, plein centre inférieur égale louche égale trou du pot égale 7. 7. 7. Alors, 1, 11. Le doigt 21. Le doigt 21 peut, sous certaines conditions, devenir dur. Et il peut alors s'introduire dans différents orifices, ce dont il ne se prive d'ailleurs pas. 1,12. Un long tuyau est enroulé dans le sac, dont une extrémité se situe en bas du sac et l'autre en bas du pot. On les appelle trou du sac et trou du pot. 1,12. Un trou du pot permet de remplir le pot, puis le sac. 1,13. Alors, consistance et hygrométrie. Alors, vous voyez que le corps de l'eau est principalement sec, du moins à l'extérieur. Les régions les plus humides sont concentrées aux deux extrémités du tuyau. 1,13.1. La raison semble en être qu'elles sont en communication avec l'intérieur du sac, qui lui est humide de bout en bout. C'est scientifique. 1,14. Pour observer ce qu'il y a à l'intérieur d'un pot, il faut le casser, dur sur dur. Pour observer ce qu'il y a à l'intérieur d'un sac, il faut le crever. Et ou le couper, dur sur du mou. 1,15. Outre le tuyau, bravo, c'est super. Outre le tuyau, le sac mou contient un certain nombre d'autres sacs ou sacoches baignant dans 5,5 litres d'un liquide, on pourrait dire rouge sang, couleur rouge sang, que l'on peut voir s'écouler lorsqu'on crève le sac. On va pas le faire tout de suite, ça, mais vous pouvez essayer chez vous ce soir en rentrant. 1,16. L'outil le plus approprié à l'ouverture du pot est un marteau. L'outil le plus approprié à l'ouverture du sac est un couteau. Ceci est un conseil. Alors, 1,17. La boule numéro 1, ou pot, contient différentes matières molles, grises, blanches et rouges. Ça a l'air dégoûté par tout ça. Alors justement, 1,18, on va parler des goûts et des odeurs. Les odeurs sont concentrées, 1,18.1, aux intersections des excroissances allongées du sac. 1,18.2, au trou. Précision odeur, ça c'est 1,19. Les 3 trous du pot, vous pouvez constater sur vous, les 3 trous du pot qui vont par paire ne sentent rien. Et les trous qui vont par un, les trous uniques, puent tous. Quoique chacun à sa façon. 1,20. Précision, odeur, trou unique. 1,21. La région trou du sac produit une odeur mauvaise. Pourtant, celui qui la porte ne semble pas s'en apercevoir et il paraît même parfois s'en réjouir. Paradoxe dit de l'odorifore. La sienne propre le transporte, celle des autres lui répugne. 1,22. Explication. De même que l'homme ne peut pas se voir, il ne peut pas se sentir. Un 21. Des trous. J'ai sauté 3 phrases.
les 3 trous doubles du pot, vous vous souvenez, hein, servent à sentir 1, 21, 1, centre-centre, les odeurs, 1, 21, 2, centre-côté, oui, les images, 1, 21, 3, côté, les sons. Là, vous êtes d'accord. Hein. 1, 22, tous les trous ont du goût. Alors, les 3 trous doubles ont ainsi un goût. 1, 22, 1, trou d'air. Sucré, on va essayer. Hein. Je ne sais pas sur vous, hein, mais on peut chacun essayer sur soi. Trou des images. Plutôt salé. Hein. Oui, voilà, madame dit oui. 1, 22, 3, trou du son. Amer. 1, 23, les odeurs sont sucrées, les images sont salées, même parfois très salées, les sons, et en particulier les paroles, sont amères. 1, 24, les trous uniques, hein, on a fait les trous doubles, maintenant on va faire les trous uniques, servent à sentir 1, 24, 1, trou du pot, les saveurs, 1, 24, 2, trou du sac, les pensées. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Vous allez avoir la justification, la démonstration, tout à l'heure. Hein. Et 1, 24, 3, trou du trou, les sentiments. T'es sûr de ça? Hein, oui, bien sûr. Bon, 1, 25. Lorsqu'on applique son goût à quelque chose qui ne vous revient pas, eh ben on éprouve du dégoût. 1, 26. Le dégoût est un regret immédiat d'avoir goûté. Il s'exprime par un recul de tout ce qu'il est possible de reculer dans le corps. 1, 27. Des trous et des couleurs. Les trous n'ont pas de couleur. 1, 28. On peut en revanche observer des couleurs aux matières contenues dans les trous. Je ne développe pas ça. D'ailleurs, remarquez, c'est développé ailleurs, dans le chapitre 5. Hein. Oui. 1, 29. L'enveloppe de l'homme est noire, bistre, beige, voire blanche, même, selon variété. Alors que tous les intérieurs tirent vers le rose. Des plantes poussent parfois sur le corps de l'homme. Au-dessus du pot, hein. Oh, c'est là. Parfois sur le bas du pot, au-dessus des œils, aux intersections des excroissances allongées et du sac. 1,31, remarque finale sur les orifices et leurs odeurs. Il existe encore au antre de l'homme et au antre de son antre un trou qui a dû être bouché, voire naissance. Ceci n'est pas un trou. C'est pourquoi il ne sent rien. Et il ne sent rien. 1,32. Le nombril est le trou zéro du corps. Super. Merci. Alors ça, c'est le chapitre 1.